habille par le feu, afin qu'il te devienne vraiment riche de vêtements blanches, afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte des calamités, aussi que le remède appliqué sur tes yeux, afin que tu vois. Dans le verset 19, il dit, moi je me prends, et le Seigneur me prend, ceux qui aiment et je corrige. Tout ce que le Seigneur qui aime, je corrige, que la personne puisse se repentir et revenir au Seigneur, devenir comme les gens qui sont aujourd'hui comme c'était Jésus-Christ, en tant que Seigneur Sauveur. Ils étaient fervents, ils avaient le zèle de servir le Seigneur. Ils avaient cet amour de se visiter les autres, de faire du travail de Dieu, parfois d'aller évangéliser, de chanter dans un choral, de faire de la répétition. Mais après un temps, la personne commence à refroidir. Donc, cette personne, c'est seulement l'amour qui reste dans l'œuvre. Mais la personne, l'Esprit de Dieu est pris en eux. Et le Seigneur ici, il dit non, je te conseille d'acheter de l'or purifié par le feu. Donc, et le troisième part, une obligation d'agresser son frère à un fidèle ou à un chrétien, s'il vous plaît, dans notre époque, dans l'époque que nous sommes, puisque nous sommes dans la fin du temps, c'est donc l'or ne pouvait pas les faire, et les vêtements blanches, et le moyen de réussir que nous puissions voir. Nous devons comprendre que les vêtements qui représentent les cœurs, les présents d'ailleurs les blanches, blanches, s'il vous plaît, la signification de blanche dans la Bible spirituellement, c'est un disciple aux vêtements blanches, c'est un cœur pur, aux les œuvres, la doctrine et l'enseignement. Lorsqu'une personne a une bonne doctrine, la doctrine de Christ, comme la Bible dit, je crois dans le deuxième, dans l'acte des apôtres chapitre 2, à partir, je crois, de 40, le verset 40, là il dit que les disciples, ils demeuraient. Des disciples, ils demeuraient dans la doctrine des apôtres. Et la doctrine des apôtres, c'est les enseignements des apôtres, c'était les enseignements de Jésus-Christ. Alléluia. Donc les disciples, ils demeuraient tous ensemble dans la doctrine de Jésus. Et ils ne tranchaient pas la parole de Dieu, et ils ne tranchaient pas, ils n'augmentaient pas. Mais ils étaient tous ensemble, c'est-à-dire qu'ils ne se séparaient pas, mais ils étaient tous unis pour qu'ils puissent demeurer dans la doctrine. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a plusieurs doctrines, enseignements dans les églises. Plusieurs. Si vous allez là-bas, vous allez marcher comme un frère que j'avais dit autrefois, qui avait marché 17 églises. Il a rencontré plusieurs sortes de doctrines. Moi, je ne sais pas encore, si je ne me souviens pas, je ne peux pas aller dans cette église. Mais quand vous allez, si un jour, pour les chrétiens qui sont flottants, qui sont chrétiens, comment je l'appelle, les chrétiens, qui vont partout par église à église, donc vous allez voir que chaque église, il a 7 sortes d'enseignements. Pourtant, si nous regardons la Bible, il ne donne pas plusieurs enseignements, il n'a pas de plusieurs doctrines, il y a une seule doctrine qui est Jésus-Christ. C'est simplement avec cette parole nous devons comprendre spirituellement. Nous devons enseigner selon la parole. Nous devons comprendre d'abord comme les paraboles. Nous devons comprendre dans un sens physique pour que nous puissions comprendre l'essence spirituelle des paraboles. C'est pour cela que Jésus-Christ a parlé beaucoup en parabole. Et aussi, c'est pour cacher la parole révélée à ceux qui ne sont pas destinés pour les salir. Ouais. Donc, ceux qui ne sont pas destinés pour les salir, ils doivent comprendre alors la parole. Comme je disais, je ne sais pas si à Nancy ou à